Mon fils, tu n'as pas honte d'avoir mis enceinte une femme folle? Maman, non! Crois-moi, je n'ai jamais touché cette femme. J'en jure. Ce n'est pas moi. Au cœur d'un quartier modeste vivait une belle femme considérée comme folle, nommée Amina. Elle avait de longs cheveux qui tombaient en cascade et des formes gracieuses qui attiraient les regards partout où elle passait. Malgré son état mental, la beauté d'Amina rayonnait et sa présence ne passait jamais inaperçue. Elle habitait non loin de la maison familiale, mais passait la plupart de ses journées assise au bord de la route, à manger, à danser toute seule, parfois à parler à elle-même. Personne ne savait vraiment ce qui l'avait conduite à perdre la raison. Avec le temps, le quartier s'était habitué à ses habitudes. Un jour, un jeune homme nommé Moussa passa près d'Amina alors qu'elle était assise au bord de la route. Moussa était connu pour sa gentillesse et son humilité. Il vivait avec ses parents dans une petite maison et arborait toujours un sourire. En marchant, il remarqua qu'Amina pleurait et demandait un peu de nourriture. Il s'arrêta alors et lui donna le pain moelleux qu'il tenait à la main. Les yeux d'Amina s'illuminèrent et elle dévora le pain en un instant. Moussa sourit, mais une fois rentré chez lui, ses parents lui demandèrent où était le pain qu'il l'avait envoyé acheter. Moussa leur expliqua ce qui s'était passé. Ils froncèrent les sourcils et l'avertirent de ne pas gaspiller leur argent pour une femme folle. Mais Moussa n'écouta pas. Il continua d'aider Amina, partageant sa nourriture avec elle chaque fois qu'il la croisait. Avec le temps, Moussa et Amina devinrent proches. Chaque fois qu'elle le voyait, Amina criait son nom avec joie et lui offrait tout ce qu'elle avait sur elle. Les habitants du quartier commencèrent à bavarder sur leur amitié, traitant Moussa d'idiot pour être proche d'une femme folle. Mais Moussa n'y prêtait pas attention. Les mois passèrent et le ventre d'Amina commença à s'arrondir. Les murmures dans le quartier s'intensifièrent. Elle est enceinte. Très vite, les doigts se pointèrent vers Moussa, l'accusant d'en être responsable. Moussa était bouleversé et expliqua à ses parents qu'il n'y était pour rien, mais ils avaient du mal à le croire. Le plus troublant, c'était qu'Amina souriait et prononçait le nom de Moussa chaque fois qu'on l'interrogeait sur sa grossesse. La nouvelle arriva jusqu'à la famille d'Amina, qui se rendit en colère chez Moussa pour exiger qu'il épouse leur fille. Les parents de Moussa furent sous le choc. Moussa lui-même était perdu. Il ne savait plus quoi faire. La famille d'Amina insistait. Pour eux, Moussa était responsable et devait s'occuper d'elle et de l'enfant à naître. La vie de Moussa devint un véritable tourbillon. Il tentait de prouver son innocence, mais les paroles d'Amina revenaient toujours contre lui. Les commérages continuaient et la réputation de Moussa était salie. Un jour, Moussa décida d'aller parler directement à Amina. Il s'assit à côté d'elle au bord de la route et lui demanda pourquoi elle continuait à dire qu'il était le père de son enfant. Amina le regarda avec un sourire et répondit doucement que c'était parce qu'il était son ami et qu'elle l'aimait. Le cœur de Moussa se serra. Il comprit alors que les paroles d'Amina ne parlaient pas vraiment de la grossesse, mais de l'amitié sincère qu'elle ressentait pour lui. Il décida de rester à ses côtés, non pas parce qu'il était responsable de la grossesse, mais parce qu'il tenait à elle. Mais à mesure que la grossesse avançait, la curiosité finit par ronger Moussa. La nuit, il se mit à rôder autour de la petite cabane en bois d'Amina, se cachant dans l'ombre, espérant découvrir l'identité du véritable père de l'enfant. Les nuits étaient sombres et silencieuses, seulement troublées par le ululement d'une chouette ou l'aboiement d'un chien errant. Puis, une nuit, sa patience fut enfin récompensée. Il aperçut un homme mûr se faufilant discrètement dans la cabane d'Amina. Les yeux de Moussa s'écarquillèrent lorsqu'il le reconnut. C'était Alhaji Sori, un homme riche et philanthrope, très respecté dans le quartier pour ses bonnes actions. Alhaji Sori était connu pour sa générosité et son aide envers les plus démunis. Moussa fut profondément choqué. Que faisait-il là ? Était-il le père de l'enfant ? Le cœur battant, Moussa sortit son téléphone et attendit dans l'ombre. 40 minutes plus tard, Alhaji Sori sortit de la cabane, en sueur, le sourire aux lèvres. Moussa prit plusieurs photos, espérant que ces preuves suffiraient à laver son honneur. Mais soudain, le flash de son téléphone attira l'attention d'Alhaji Sori. Son visage changea brutalement. Il monta dans sa voiture et passa plusieurs appels. Quelques instants plus tard, des hommes robustes surgirent de l'obscurité. Ils attrapèrent Moussa, lui arrachèrent son téléphone et le frappèrent violemment. Moussa tenta de se défendre, mais il n'était pas de taille. Il perdit connaissance. Son corps inerte fut traîné et jeté dans le coffre d'une voiture. La nuit engloutit leur départ. Le téléphone brisé de Moussa resta au sol, emportant avec lui toutes les preuves. Le lendemain matin, ses parents découvrirent que sa chambre était vide. Les jours passèrent et l'inquiétude se transforma en panique. Ils signalèrent sa disparition à la police. Mais les policiers restèrent sceptiques et rappelèrent que c'était le même garçon accusé d'avoir mis une femme folle enceinte.
Pendant ce temps, Moussa était retenu captif, ligoté dans une pièce sombre et humide de la maison d'Al-Hadji Sori. Son corps souffrait à cause des coups, son esprit était brisé, et personne ne savait s'il ressortirait vivant.